Bienvenue sur cette session 2021 du Cloud West. Donc, avant de commencer mon talk de 20 minutes, je vais commencer par me présenter. Donc, je me présente, je m'appelle Tanguy Badier, donc je suis Solution Leader chez Devoteam mCloud. Et je vais en particulier travailler autour de l'ensemble des solutions Power Platform, donc des solutions de low-code no-code pour le développement de vos applications. Donc le thème d'aujourd'hui effectivement va s'orienter autour du low-code, du cloud, au service de votre transformation digitale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir une vraie nécessité à s'emparer des différentes plateformes no-code, low-code, heu, notamment pour répondre à une demande grandissante des digitalisations des processus métiers. C'est encore plus le cas avec la crise Covid là qu'on a connue, puisqu'on a constaté qu'il a fallu vite, déployer des solutions et des moyens pour pouvoir télétravailler plus rapidement et effectivement, les plateformes no-code, low-code permettent de répondre à ce type de besoin. Donc, selon différentes études, on a constaté qu'à peu près 500 millions d'applications seront créées d'ici 2023 autour du plateforme low-code, no-code, mais pas que. C'est à peu près un nombre égal d'applications à celui des 40 dernières années. Dans ces 500 millions d'applications, on va avoir 65% des applications qui sont développées en low-code d'ici 2024 et que grosso modo 75% des grosses entreprises utiliseront au moins 4 outils low-code pour le développement de leurs applications IT et aussi pour les initiatives Citizen Dev d'ici 2024. Donc, bien entendu, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que d'ici 2023, on va avoir une augmentation des Citizen Dev actifs au sein des sociétés et qui seront du coup 4 fois plus nombreux que le nombre de développeurs professionnels. Alors, je parle de Citizen Dev depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un Citizen Dev? C'est tout simplement un utilisateur métier. C'est un petit peu un super user qui va avoir une appétence avec la technologie et qui va être capable du coup de développer des applications sans avoir besoin d'un profil technique particulier et va pouvoir développer ses applications low code sans intervention de l'IT. Donc bien évidemment dans ce cadre, autour du low code, no code, il existe un certain nombre, de sociétés, répondant à ce besoin en tout cas du low code, no code. Donc soit des sociétés qui proposent, leurs outils avec une imbrication finalement avec les différentes, stacks techniques que peuvent leur proposer. Donc par exemple Microsoft avec la Power Platform, Salesforce, ServiceNow, Google avec AppSheet et bien évidemment des pure players, sur le marché donc comme OutSystem, Appian ou Mendix. Le low-code, no-code a une vraie, plus-value et un vrai apport de valeur, en tout cas démontré sur le terrain et ça va permettre notamment de renforcer le partenariat entre, l'IT et les métiers. On va décliner, on va dire les plus-values en 3 grandes catégories. Première catégorie, autour des entreprises, de l'entreprise au sens large. En effet, donc l'investissement, heu j dans le low code, no code va permettre de maximiser le ROI et de réduire finalement les dépenses que l'on pouvait avoir autour de l'infrastructure technique, de certaines applications. Donc effectivement, le coût sur la propriété finalement va diminuer, et le coût des licences potentiellement, aussi. Ça va permettre également d'alléger les charges de travail des profils développeurs IT, donc qui eux vont pouvoir se reconcentrer finalement, sur, des actions à plus grande valeur ajoutée et effectivement, ces développeurs IT sont coûteux et rares. Donc ça va aussi permettre de pouvoir dispatcher, l'ensemble des développements autour du low code, no code aux équipes métiers.
Et dernier point, en ce qui concerne l'entreprise, on va constater en général une amélioration globale de l'expérience employée, puisque chacun aura les outils pour développer, heu, ses besoins et du coup, on va pouvoir constater une baisse, grosso modo, de 38 des coûts de maintenance, des applications. Côté DSI, l'impact est un petit peu différent. Même si, comme je vous l'expliquais, à l'instant, effectivement, le temps consacré au développement est réduit pour les développeurs IT. Donc ça va pouvoir en effet adresser des actions à plus grande valeur ajoutée. Donc derrière, on va pouvoir diminuer les coûts de développement puisqu'ils ne seront plus supportés que par le DSI, par l'équipe DSI, mais aussi par les équipes métiers. Et évidemment, on va pouvoir faire des développements scalables qui vont s'intégrer dans l'écosystème digital, heu, de l'utilisateur sans action, supplémentaire. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on va notamment pouvoir réduire le shadow IT. En effet, les outils low code, no code ont pour but de réintroduire les processus, au cœur de la DSI. Donc notamment, on pense notamment aux fichiers Excel qui existent dans certaines sociétés depuis, de nombreuses années et qui, contiennent un certain nombre de macros pour réaliser, différentes tâches. Désormais, avec les outils low code, no code, on va pouvoir directement intégrer, heu, non pas des fichiers Excel avec des macros, mais directement des applis low code, no code, réalisées directement par les utilisateurs et du coup les réintroduire finalement dans une gouvernance, dans, un procédé au sein de l'équipe DSI et pouvoir, rapatrier et sécuriser finalement, heu, plus facilement en tout cas le SI et éviter d'avoir de l'information, potentiellement qui sont stockées dans des fichiers, Excel particuliers. Donc en tout cas pour l'équipe DSI, on va constater, comme on pouvait le constater, pour l'entreprise, une baisse des coûts de maintenance d'application. Là, ça va être le coût de développement qui va être sensiblement réduit, notamment avec une baisse de 70 sur les coûts de développement. Donc en ce qui concerne la troisième partie, donc les équipes métiers, les équipes métiers effectivement, ou les citizen dev, hem, vont pouvoir être positionnés, en tant qu'acteurs de la transformation digitale, sans prérequis ou compétences techniques. Seulement avec de l'appétence en tout cas autour de la technologie et du coup ça va permettre effectivement que les utilisateurs eux-mêmes adressent leurs usages et permettent d'être plus près de leurs besoins. C'est une approche effectivement, un petit peu do it yourself, qui va pousser à l'innovation, mais ça va permettre derrière de réduire le time to market qui peut être un petit peu lent, pour certains métiers, et pour certaines DSI qui n'ont pas forcément, le temps de s'occuper en tout cas de l'ensemble, des besoins et du coup, réintégrer l'utilisateur dans ce processus va permettre de gagner en productivité et en efficacité opérationnelle, sur ces différents processus. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous expliquer un petit peu les différentes briques, disponibles au sein de la Power Platform, donc Power Platform outil Microsoft et pour que vous puissiez avoir, une vision globale finalement, des différents, outils, disponibles. Effectivement, en outils low code, no code pur, dans la Power Platform, on va avoir Power Apps, et Power Automate, qui sont 2 outils bien distincts. Power Apps, donc qu'est-ce qui va permettre Power Apps? Power Apps est un outil, de développement d'interface, tout simplement, où l'utilisateur va pouvoir réaliser, des interfaces de A à Z d'applications, en se connectant sur plusieurs, bases de données si besoin et pouvoir, réaliser son application finalement de A à Z. Donc c'est vraiment le but de Power Apps, développer, des applications. Il va exister plusieurs types de modèles, sur Power Apps. On va avoir ce qu'on appelle les applications dites canvas,
où ces applications, ce type d'application est plutôt libre et on va se baser, sur des applications, de libre, d'accès en tout cas et de design par tout type d'utilisateur. Et les applications qu'on va appeler basées sur les modèles, qui vont se baser sur un modèle de données et qui va permettre de générer un type une application très rapidement suivant une base de données spécifique. De l'autre côté, Power Automate. Donc Power Automate est un outil de gestion de workflow, donc qui va permettre de gérer l'automatisation des différents processus métiers, mais également un outil permettant de faire du RPA, donc du Robot Process Automation, donc un outil qui va permettre également donc d'industrialiser finalement les tâches répétitives du quotidien et vous permettre du coup d'augmenter efficacement votre productivité. Troisième outil, donc on va avoir Power BI, donc qui permet de faire de la business analytics. Donc Power BI, bien évidemment, pour traiter, analyser l'ensemble de vos données et potentiellement via un connecteur pouvoir, par exemple, traiter des données qui ont été mis à jour et enregistrées via Power Apps directement, traiter le résultat dans Power BI pour avoir un rendu, un affichage, une visualisation des données plus simple. Et dernier outil, Power Virtual Agent, donc qui est un outil qui permet, de réaliser, des chatbots et ces chatbots donc sont capables d'être intégrés directement soit dans Teams ou dans des sites web, externes. Donc ça, c'est un outil qui permet de faire ce type de choses. Derrière, on va avoir 3 briques qui vont se connecter en tout cas à ces différents outils. Première brique, donc c'est les connecteurs de données. Donc les connecteurs de données, sont des petits outils qu'on va pouvoir directement brancher, par exemple, sur Power Apps ou Power Automate ou Power BI, bien évidemment, hem et qui vont permettre, en fait, d'interconnecter les données du SI avec les données, Power Platform. Par exemple, on va pouvoir directement créer une application Power Apps, qui va requêter des informations, sur Dynamics, sur SharePoint, sur Office 365 au global, ou même sur Azure si besoin, une base de données. Ou des applications, business et des données, internes, on-premise, donc disponibles uniquement, sur vos serveurs en interne et pas disponibles sur le cloud. Donc ça, c'est des informations qui peuvent être récoltées, récupérées pour être traitées et potentiellement envoyer, des données, d'un point A à un point B. Deuxième outil, donc c'est ce qu'on appelle AI Builder, donc il y a un outil de gestion de gestion d'intelligence artificielle. Donc le but, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle au sein de vos différents processus d'automatisation. Donc notamment, par exemple, un cas d'usage, on peut avoir potentiellement une carte de visite que un commercial prend en photo lorsqu'il rend visite à un de ses clients et bah, directement, avec AI Builder, on va pouvoir extraire les données, présentes sur cette carte de visite pour, les intégrer, par exemple, dans notre CRM Dynamics, de façon automatisée et automatique. Et le dernier outil concernant la Power Platform, il s'agit de Dataverse. Donc Dataverse est un outil, de base de données, heu, directement disponible dans la Power Platform et qui permet de simplifier la gestion de la donnée, au sein de la Power Platform. Donc on est vraiment sur du stockage de la donnée pure et dure et ça va notamment nous permettre, de gérer des modèles, de gérer des règles métiers, des règles de processus pour que la donnée, corresponde finalement, heu, au plus près à notre besoin. Donc ce qu'il faut savoir en tout cas autour de la Power Platform, mais aussi autour des applications low code, no code, c'est qu'on va distinguer, plusieurs types d'applications. On va distinguer ce qu'on va appeler les applications de productivité. Donc c'est les applications, qu'un utilisateur peut avoir besoin au quotidien. Donc des applications en général qui ne nécessitent pas de gros volumes de données. Ce sont des applications qui vont permettre de faciliter, le quotidien des utilisateurs. Donc on est sur des types d'applications plutôt simples et moyennement complexes et ce type d'application donc va permettre
d'être réalisés, donc soit par des équipes métiers, soit par des développeurs professionnels. Deuxième type d'application, c'est des applications, business critiques. Donc ça, c'est des applications avec vraiment tout type de données. Donc on peut avoir, par exemple, 2 gigas de volumétrie à 2 téra. C'est complètement, possible, avec ce type d'application. Ces applications qui sont impactantes, en tout cas, en termes de productivité et sur les lignes de production. Donc c'est vraiment une application, si un jour l'application, heu, a une anomalie ou un bug, on va vraiment, impacter en tout cas sérieusement, les affaires de la société. Donc ça, en général, c'est des applications plutôt complexes et moyennement complexes. Et pour le coup, ce type d'application, c'est plutôt des applications réalisées du coup par des développeurs professionnels qui vont venir accompagner les métiers, sur sur ce type d'application. Donc voici différents types d'applications, qu'il est possible de réaliser avec la Power Platform notamment mais potentiellement avec d'autres outils low code également. La Power Platform va vraiment nous permettre de réaliser, différents types d'applications et d'automatisation de processus. Nous sommes pas limités, heu, sur le développement, d'une application ou l'automatisation d'un processus. 1 application que l'on vous présente, donc c'est une application de réservation de formation, donc qui permet, à n'importe quel commerciaux pardon, de réaliser des réservations de formation et de réserver les repas associés, heu, à cette formation. Donc c'est une application, réalisée au format, responsive, donc qui est mobile et disponible sur le web et qui est, disponible en mode hors connexion. Donc une application que l'on a réalisée avec Power Apps, Power Automate et Dataverse pour intégrer la donnée. Donc pour ce type d'application, on est plutôt sur 6 semaines de travail, soit à peu près 30 jours de charge. Deuxième type d'application, donc ça c'est un centre de service ITSM, donc c'est un centre de service permettant du coup la gestion des tickets, heu, par catégorie, la création de nouveaux tickets, la prise en charge de tickets par les personnes concernées, la possibilité de mettre des commentaires. Ça c'est une application réalisée également sur Power Apps, avec la mise en place d'intelligence avec Power Automate. Cette fois-ci, ce type d'application, la donnée, est stocké essentiellement dans SharePoint. Donc là, on est plus sur une application, IT critique, qui permet le bon dialogue de l'information, d'un point A à un point B. Donc là, on est plus sur 3 semaines de réalisation avec 15 jours de charge. Et dernière application, donc qui est le formulaire de saisie RH, donc c'est un différents outils réalisés dans la Power Platform, donc avec Power Apps, Power Automate et SharePoint, qui vont permettre de répondre aux besoins de l'équipe RH de digitaliser différents formulaires et questionnaires. Et donc ça va permettre à chaque collaborateur d'y accéder via un espace numérique centralisé, donc notamment un formulaire de saisie, présent, dans Power Apps. Donc pour le coup, pour ce type d'application, c'est plutôt, 10 jours de charge, soit à peu près 2 semaines, donc pour une application de productivité. Voilà pour ce tour de table en tout cas autour de la Power Platform et autour du low code, no code. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, donc tanguy.badier@devotima.com si, vous souhaitez, plus, d'informations. Vous pouvez, je serai présent du coup sur mon adresse mail pour vous répondre le plus rapidement, possible. Je vous souhaite une bonne continuation sur les différentes conférences et très bonne fin de journée. Au revoir.